Le fondateur et cible de messages privés à caractère raciste émanant de militants antiracistes, se présentant comme antiracistes. On lui reproche d'être un arabe de service pour avoir évoqué les déboires d'une candidate. Vous jouez à quoi ici, Moussa? Elle n'est même pas condamnée, la justice est en cours. Nous sommes en pleine campagne, c'est quoi ce tweet? Dimanche, je vote LFI, hashtag. L'extrême droite se cache derrière Alerte Info. T'es même pas quelqu'un qui pense pas pareil, t'es d'extrême droite. Je l'ai répété combien de fois qu'Alerte Info est d'extrême droite? Alors on va lire son tweet. Les déboires judiciaires de Sofia Chikirou. Mise en examen pour escroquerie aggravée dans le cadre de la... Juste le fait de lister les déboires judiciaires d'une candidate de gauche, ça fait de toi quelqu'un d'extrême droite. Pour vous donner à quel point les gens sont malades. Et à quel point les gens sont malades, mais aussi à quel point ça fonctionne d'instrumentaliser l'appel à l'extrême droite. C'est-à-dire que dès que tu qualifies quelqu'un d'extrême droite, tu as tous ces gens qui sont comme ça, qui se rangent derrière toi. Et c'est exactement la stratégie de LFI, c'est gain facile, où dès que tu accuses quelqu'un d'extrême droite, tout le monde qui accuse l'extrême droite t'aime, c'est sur ça qu'ils jouent pour gagner des votes. Mise en examen pour escroquerie aggravée dans le cadre de l'affaire des comptes de campagne présidentielle 2017. Soupçon de surfacturation massive de prestations de communication via sa société Mediascope. Mise en examen pour abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance. Procès pour escroquerie au préjudice de la web télé, le média, prévu en mai 2026. Accusation de soustraction frauduleuse de 2 formules de chèques dans les locaux du média. Tentative de virement bancaire injustifié de plus de 67 000 € après la fin de ses fonctions de présidente. Putain, il est long comme le bras son CV. Hein. Plainte pour apologie du terrorisme déposée par l'UEJF suite à un hommage au chef du Hamas sur les réseaux sociaux. Multiples signalements pour harcèlement moral et méthodes de management jugées violentes. Turnover record de 11 assistants parlementaires consommés en seulement 15 mois de mandat. Soupçon de travail dissimulé et de recours à des périodes d'essai non rémunérées. Litige sur une avance de trésorerie non remboursée pour un projet de livre abandonné. Ah bah, David Guiraud a gagné le royaume autonome de Roubaix, qui n'est désormais plus mon royaume autonome, le peuple a parlé. Premier discours de David Guiraud après sa victoire à Roubaix. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Ah merde. Oh, attends, on remet. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Et voilà, le guide suprême de Roubaix. Il a bien raison. En direct municipal, des drapeaux algériens et palestiniens sont sortis par des jeunes pour fêter la victoire de LFI à Roubaix. Pourquoi? Les jeunes, sortaient des drapeaux français, enfin. Roubaix, consulat palestinien? Roubaix, consulat algérien? Ou c'est quoi? Le royaume autonome de Roubaix. Deuxième plus grande ville d'Algérie, Roubaix. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que je vois? Allez les gars! Vive l'Algérie française! Et pas n'importe laquelle. Celle du général Roubaix. Ah, un petit retour de Rima Hassan. Et je l'ai masqué d'ailleurs. Elle sort La fierté des nôtres. 6 mères noires issues de banlieues à la tête de villes qui les ont vues grandir. Et t'as Pierre qui demande comment les personnes noires sont-elles traitées en Syrie et plus largement dans cette région du monde. En Syrie, les Afro-Syriens, minorités descendantes d'esclaves ou migrants, subissent exclusion sociale, discrimination, termes dégradants comme abd, esclave. Je vous rappelle qu'en Palestine, il y a toujours le quartier noir qui s'appelle le quartier des esclaves. Le régime officiel nie tout racisme, mais témoignages et analyses le confirment. Dans le monde arabe et le Moyen-Orient, racisme anti-noir historique, traite arabe des esclaves, zanj, colorisme, peau claire valorisée, exploitation des migrants subsahariens, kafala, servitude au Golfe, marché aux esclaves en Libye, violence et stéréotypes au Maghreb, Égypte, rapport à Human Rights Watch, Amnesty, Atlantic Council et études académiques le documentent largement. Donc, dans le milieu arabe et musulman, tu peux te récupérer un serviteur de maison, un domestique, comme je vous rappelle que l'adoption est interdite. Mohamed voulait baiser avec la femme son fils adoptif, donc on disait attends, elle fait partie de ta famille. Du coup, Allah dit non, désormais il n'y a plus droit d'adopter. Comme ça, elle fait plus partie de sa famille et il peut la baiser.
Et du coup, dans l'islam, si tu as besoin d'un esclave pas cher enfant, qui sait pas se débattre et que tu peux groomer à être ton esclave, bah tu adoptes, comme Mohamed adopte, c'est une adoption pas au sens de il fait partie de la famille, mais du coup, tu as ce petit servant qui a pas de parents et du coup, dont tu peux abuser de la confiance. Tu le nourris, tu le loges et en échange, il fait le ménage, il nettoie les chiottes, il te ramène à bouffer, il te torche, etc. Les résultats des élections en Corée du Nord sont sortis. Kim Jong-un élu sans surprise avec 99,93% des voix. La France insoumise salue cette nouvelle victoire du peuple contre le péril fasciste. Allez, je vous mets les applaudissements. 보고를 경청한 대표자들의 신심충출한 열의 속에 대비는 자기의 역사적인 사업을 계속했습니다. 보고를 경청한 Je sais pas si vous avez lu ce petit texte en cours d'histoire géo à l'école, où le mec disait quand le président du parti communiste est rentré, on a tous applaudi, comme un seul homme. Là, les applaudissements ont duré pendant de longues minutes, de très longues minutes, sans que personne s'arrête. Quand la première personne a arrêté d'applaudir, tout le monde a arrêté d'applaudir. Ce qui est important, ce n'est pas d'applaudir ou de ne pas applaudir ou combien de temps on applaudit. Ce qui est important, c'est de ne pas jamais être le premier à arrêter. Ah, toujours la LFI. La première chose que font les élus RN quand ils gagnent une ville, augmenter leur indemnité, privatiser les crèches, augmenter le prix de la cantine pour les plus pauvres. Conclusion, ne votez pas RN. C'est vrai, ils ont fait ça ? Ce que font les élus RN quand ils arrivent dans son indemnité de 10 augmente le qu'il a fait à Perpignan augmentant Monsieur Alliot, c'est ce qu'il a fait à Perpignan augmentant son indemnité de 17%, puis ensuite ils privatisent les crèches et puis ils augmentent le prix de la cantine scolaire. Par exemple, il y a une ville qui a été gagnée par le RN dans laquelle le maire a augmenté d'1 € la cantine pour les plus pauvres en disant les gens qui sont au RSA peuvent aller chercher leurs enfants à l'école le midi. Je ne sais pas, j'ai pas le résultat de cette vidéo, mais ce que je dis en tout cas, c'est quand on vote RN, ce qu'on obtient à la fin, c'est moins d'argent pour les associations et moins de moyens pour les personnes. Ah, mais moi, je suis un militant fervent, j'en parle pas parce que c'est pas le sujet d'habitude, contre le pognon pour les assos. Le pognon de dingue qui est détourné par les assos, j'arrête pas de le dire, c'est monstrueux. C'est le parasitisme pur, les associations. Parce qu'en fait, l'association n'est pas à vocation lucrative, donc elle ne doit pas faire de bénéfices, elle doit avoir des comptes à zéro. Mais du coup, tu utilises le pognon de l'asso pour tout et n'importe quoi pour ramener les comptes à zéro. C'est du gaspillage total. Et en fait, il y a un truc qui fonctionne aussi dans les entreprises, d'ailleurs, je peux en parler, c'est le budget. Les entreprises, comment on calcule le budget, en fait ? Ils ne calculent pas selon les projets annuels, le risque et le bénéfice. Ce qui, pour moi, serait une manière rationnelle de calculer le budget. Non, parce que la majorité des gens, en fait, n'ont pas de notion de statistique et de planification. C'est pas un reproche que je fais, c'est normal. La majorité d'entre nous n'est pas éduquée à ça. Donc, le budget va se faire selon 1, qui gueule le plus fort, et 2, combien tu as dépensé l'an dernier. Exemple, l'an dernier, tu avais 20 millions de budget, tu n'as dépensé que 15 millions. Et ben pourquoi je te redonnerais 20 millions de budget cette année ? Et du coup, dans l'entreprise, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de dépenser les 5 millions restants à tout prix pour toujours avoir le budget de 20 millions l'an prochain. Alors qu'il n'y a pas besoin de dépenser ces 5 millions de plus. Parce qu'ils disent, non, mais peut-être l'an prochain, j'aurai besoin de 20 millions. Et du coup, ça crée une situation où tu es là à dépenser pour rien, parce que le système est fait pour que tu dépenses. Et les assos, c'est pareil. Et le plus grand exemple, c'était Action contre la faim, je crois, qui a un budget phénoménal, mais phénoménal. Ils ont plusieurs dizaines de millions d'excédents chaque année, qui sont obligés de ramener à zéro, en fait. Et ils disent, non, mais c'est de l'excédent au cas où il n'y a plus de travail. Non, mais les gars, je suis désolé, il n'y a plus de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faim. Votre raison d'être, c'est de plus avoir de travail. Donc, vous voyez comment ça devient inversé. Plutôt que de faire recruter et faire plus d'actions, ils gaspillent de l'argent pour que le budget soit validé. Donc, moi, je suis pour que les associations, de manière générale, aient un budget plus contrôlé. Évidemment, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est easy, tu peux claquer des doigts comme ça. Non, mais c'est compliqué. Et notamment, ça part du principe que les gens dans les assos sont responsables. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas encore le cas. Il faut encore des années et 2 ou 3 générations d'éducation pour que tout le monde soit responsable. Et de toute façon, moi, je suis pour que tout le monde ait le confort. Mais c'est pas parce que tout le monde a le confort qu'on peut pas augmenter la cantine d'1 € ou je sais pas, parce que ça a du sens. Par exemple, je suis pour la gratuité des transports en commun pour les étudiants. Mais évidemment, il faut bien que quelqu'un paye quelque part. Je suis pour un PC, par exemple, pour un ordinateur pour tous les étudiants dès la 3e, pour avoir accès au monde du numérique pour tout le monde avec la chance. Moi, je suis pour, par exemple.
Donc il y a plein de raisons pour faire ça, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais de monter des prix ici ou de faire ça, ou privatiser les crèches, ou augmenter l'indemnité. Si le mec, son indemnité d'élu, c'est 1 000 euros par mois et qu'il bosse 40 heures par semaine, évidemment qu'il a besoin d'une augmentation de 17%. Donc il n'est pas très clair. Et la commentaire est très pertinent. Est-ce qu'il a été réélu? Bah oui, si ces mesures ne plaisent pas, il n'est pas réélu, le mec. S'il est réélu, c'est que les mesures ont plu aux gens. Donc Léo Mans, encore une fois, il joue sur des faits sans savoir leurs conséquences ou leurs causes. Et je trouve ça irresponsable. Mais bon, c'est un pro de la politique, donc c'est peut-être comme ça qu'on récupère des voix. Pardon, j'ai fait un monologue qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est intéressant. Ça allait ultra vite. Le tribunal administratif de Dijon rejette la requête de 2 élus LFI de Chalon-sur-Saône, mais pourquoi c'est toujours eux, qui contestaient l'interdiction des signes religieux en conseil municipal. La justice estime que la liberté de conscience doit être conciliée avec le principe de laïcité et valide la règle de neutralité des élus. Le maire Gilles Platret salue une décision capitale pour en faire jurisprudence. Ça, c'était dans la même journée. Hein. Le matin, les 2 LFI ont dit on a le droit de participer au conseil municipal voilé parce qu'il y a une de nos membres qui est musulmane. Et le maire, il dit mais attends, mais les signes religieux sont interdits pour tout le monde au conseil municipal. On représente la ville, on ne représente pas une secte. Ils ont demandé au tribunal. Le tribunal, en 24 heures, a dit non, allez vous faire enculer. Mais quand même, vous voyez comment ces mecs osent tout, quoi. Oui, bien sûr, il faut la neutralité au conseil municipal, sauf pour l'islam. C'est toujours cette fierté de on est la religion de vérité qui a des privilèges. Ah bah tiens, on va l'écouter. Nous venons de gagner devant le tribunal administratif de Dijon et la laïcité sera respectée au conseil municipal de Chalon. Le 14 janvier dernier, j'avais proposé au conseil municipal de réformer notre règlement intérieur pour interdire que puissent à l'avenir siéger dans le sein du conseil municipal des élus qui viendraient avec des tenues vestimentaires qui feraient la promotion d'une religion, d'un parti politique ou de quelconque intérêt privé. Il m'a semblé en effet nécessaire que, dans le cadre de notre assemblée, des assemblées municipales qui sont en train d'être renouvelées partout en France, il y ait une stricte neutralité. Car après tout, on siège pour toute la population, pas pour un groupe de la population. On n'a donc pas à faire prévaloir des idées plutôt qu'une autre et les afficher sur une tenue vestimentaire. Nous avions pour cela repris in extenso le texte du règlement de l'Assemblée nationale qui interdit aux députés d'afficher de tels signes de reconnaissance. Eh bien, cette décision avait été attaquée il y a quelques jours par 2 élus de la liste de la France Insoumise, qui ont donc été désignés élus minoritaires dimanche dernier. L'un est le représentant chalonnais de la France Insoumise. La seconde est une élue participant à l'IBAWAT, une organisation qui est liée à l'Alliance citoyenne de Grenoble, laquelle est elle-même liée aux frères musulmans. Donc nous avions donc une tentative à la fois de LFI. Ah, mais l'Alliance s'appelle directement l'IBAWAT, hein, ils se cachent même plus, tu sais. Pourquoi ils l'ont pas appelé Saifuddin ou, je sais pas, Khbz el-Iman, un truc comme ça? Les mecs, ils cherchent même plus, tu sais, l'asso française, francophone, qui a un nom arabe, pour que personne comprenne à part les arabes. Et les islamistes pour essayer de casser notre volonté de maintenir la laïcité au sein du conseil municipal de Chalon. L'élu numéro 2 sur cette liste, se prévalant de ce qu'elle portait le voile islamique et qu'elle ne pouvait pas le retirer. Nous avons défendu notre position devant le juge. Mais comment ça, elle peut pas le retirer? Genre, il est collé à sa peau? Mais bien sûr qu'elle peut le retirer. C'est quoi cette blague? C'est ce que j'allais dire. Non, je peux pas, regardez, hein! Et je peux pas, j'arrive pas à rentrer dans la salle parce que j'ai mon voile. Dingue. Fais tes trucs avec une casserole sur la tête aussi, tu peux pas la retirer. En vrai, je suis pour que le voile soit autorisé, mais s'il est remplacé par une casserole ou une passoire. On va faire du basket avec une passoire sur la tête, là. Et si la passoire elle tombe, tu sors du terrain, hein, c'est hors jeu. Ce matin. Et le juge, cet après-midi, nous a donné raison. Nous avons donc désormais un règlement qui impose la laïcité et la neutralité. Le juge dit très clairement les choses. Le conseil municipal est une autorité administrative qui doit assurer la neutralité de la République française. Il n'est pas détachable d'autres travaux qui peuvent se mener, par exemple, à l'Assemblée nationale, dans le respect de ce principe. Donc nous avions raison, nous étions... Non, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que tu as 2 LFI censés travailler au conseil municipal, censés représenter la République française, et qui ne comprennent pas le principe fondamental de la laïcité dans ce... C'est-à-dire, eux, les mecs qui participent au conseil municipal sont des incompétents de base. Et ils viennent donner leur avis, ils viennent changer le truc pour... Ils comprennent même pas le fond du problème, ils comprennent même pas le risque d'avoir une idéologie religieuse, quelle qu'elle soit, dans un conseil qui représente tous les citoyens. Ils ont même pas la lucidité et le recul pour le comprendre. Le fond du problème, c'est pas qu'ils aient gagné ou perdu, c'est très bien qu'il ait gagné le maire, et c'est normal, c'est comme ça que ça marche en France. C'est que des gars qui sont pas musulmans, qui sont censés représenter et aimer la France et la construire, ne comprennent pas qu'on peut pas donner un privilège à une secte en particulier. C'est incroyable.
fondés à défendre ceci. Ce qui est très intéressant, c'est que cette décision peut désormais servir de modèle à toutes les communes de France. Si les maires veulent désormais que les débats se passent le plus sereinement possible, sans signe ostentatoire, ils peuvent s'appuyer sur ce que nous voulons faire à Châlons et donc imposer. Voilà, le voile, c'est un set d'armures maudits fusionné au personnage. C'est ça, c'est un RPG. Tu sais, ces armures maudites, quand tu les mets, elles s'enlèvent plus et ton corps se squelettise tout doucement. Une neutralité et la laïcité dans le cadre des séances du conseil municipal. Ce combat ne sera jamais terminé, nous avons à nous battre constamment contre les coups de boutoir du communautarisme, quel qu'il soit, communautarisme islamiste en l'occurrence, et d'autres par ailleurs. C'est un combat majeur pour l'unité de la nation, pour la solidité de la société française, et surtout pour la neutralité des élus dans leur tenue, et surtout la défense de l'intérêt général qu'ils doivent faire prévaloir partout. J'estime donc que nous avons travaillé utilement pour la République et la liberté française, mais ce combat ne sera jamais terminé, vous pouvez compter sur mon extrême vigilance. Beau gosse, franchement beau gosse, je repartage. Nous venons de gagner devant le tribunal administratif de... Ouais. Franchement, solide le monsieur. Des commentaires? Oh, c'est vrai, bravo à lui. J'avais pas vu ça passer. T'as Bali Bakayoko qui a été élu maire de Saint-Denis dès le premier tour des élections, et t'as un musulman qui fait la hijra dans le 93, Inch'Allah. Genre pour eux, ça y est, c'est plus territoire de la République. Ça fait pas cher, hein. Ah ouais, Hijra. ça fait pas cher, hein, un ticket de métro. Et... Finir le bilan, là. À Chalon-sur-Saône, les nouveaux et les filles ont déjà saisi la justice pour permettre aux conseillères municipales de porter le voile islamique. À peine élus, Lamia Sabrina Sari et Damien Saleh s'attaquent au règlement intérieur du conseil municipal qui impose une tenue neutre qui ne saurait être le prétexte à l'expression d'une quelconque opinion. L'idée, explique le maire Gilles Platret, est que la laïcité ne puisse être attaquée par des élus qui viendraient au conseil municipal pour y faire du prosélytisme ou pour défendre un groupe plutôt qu'un autre. Dans leur requête au tribunal administratif, les élus et les filles écrivent que Madame Lamia Sabrina Sari, nouvellement élue, porte le foulard islamique par conviction religieuse. Madame Sari, précise Gilles Platret, appartient à l'organisation Libawat, qui se présente comme un syndicat de femmes musulmanes, affilié à l'Alliance citoyenne, mouvement ayant notamment porté la campagne sur le burkini dans les piscines municipales à Grenoble. Putain, mais ils cassent les couilles tout le temps. Ils veulent pas s'intégrer, ils veulent pas s'adapter, ils veulent pas comprendre les règles. Mais le pire, c'est pas eux, parce que les musulmans, ils sont endoctrinés. Genre, à la rigueur, je peux comprendre, tu vois. Ils voient comme une forme de justice le fait qu'ils aient des privilèges. Ce que je comprends pas, c'est les Damien Saleh cons, là. Qui, je pense, n'est pas musulman, j'en sais rien, mais vu son nom, il a pas l'air d'être un musulman ou c'est un converti. Qui comprennent pas le non-service rendu à Lamia, justement. Parce qu'il a la lâcheté de critiquer la bêtise des idées de Lamia et de lui faire comprendre qu'elle doit respecter les règles communes. Parce que le conseil municipal, il dit une tenue neutre qui ne saurait être le prétexte à l'expression d'une quelconque opinion. Ce qui est une phrase vraiment des plus nobles et correctes. Hein. Non, comme il est lâche pour lui dire qu'elle comprend pas la règle, il va changer la règle pour quelque chose de moins juste. Après, il y a beaucoup de clientélisme aussi là-dedans, hein. Mais c'est Faut ça, bien c'est des toujours fois. ça. Par clientélisme, ils croient qu'ils se feront pas bouffer vivants. 私たちはニューヨークで生まれ育ちました。そしている皆さん、ここにいる皆さんにはニューヨークに残ってほしいのです。私はアイセスに忠誠を誓う。アラフアクバル。 Ah putain, c'est le mec qui gueule, nous sommes nés, nous avons grandi à New York et nous resterons à New York, et un mec qui s'appuie sur lui pour jeter une bombe. いいのです。私はアイセスに忠誠を誓う。アラフアクバル。 Allahu Akbar. Et là, évidemment, c'est le maire de New York, là, je sais plus comment il s'appelle, Mamdani. これらの卑劣な行為の原因は明らかです。白人至上主義 La cause de ces actions est claire, le suprémacisme blanc. です。 J'en peux plus. C'est vraiment ça qu'il dit. Attends, je vais aller voir du coup les... Voilà. Donc ça, c'est la vidéo originale. Le timing est incroyable. Regardez l'empathie suicidaire. You don't live in New York. You're coming to New York to tell people who belongs in New York and who doesn't belong in New York. Donc vous venez aux États-Unis pour dire aux gens qui appartient à New York et qui n'appartient pas à New York. Donc le mec, c'est un gars qui défend en gros l'immigration. Et l'immigration un peu au pif. Genre tout le monde appartient à New York. New York, c'est la ville de tout le monde. We were born and raised in New York, and we want everyone here to stay in New York. Nous sommes nés à New York. Nous avons été élevés à New York et nous voulons que tout le monde ici reste à New York. You don't get to come from outside and then tell everyone else. Et donc pendant qu'il dit ça, il y a un mec qui arrive avec sa bombe artisanale
Ou un caillou, je sais pas. Je pense que c'était une bombe, non? J'ai vu l'article, je pense qu'il avait fait des bombes artisanales, le gars. Et le gars, il arrive, tout le monde est bienvenu, Allahu Akbar! Ah, ça, il avait 2 bombes artisanales. Ah non, mes amis, il ne faut pas jeter des choses sur les gens. Même quand on a des très gros sentiments à l'intérieur. Parfois, les gens font des choses qui font peur. Mais parfois, il faut se demander pourquoi ils avaient tant de grands sentiments ce jour-là. Est-ce que c'est des gens mauvais? Non, c'est pas des gens mauvais, ce sont des amis très égarés. We don't want you here. Go back to your country. Nous ne voulons pas de toi ici, va dans ton pays. Et ce n'est pas très gentil de dire ça. Il faut utiliser un langage inclusif et gentil. Ce genre de personnes pourraient malgré tout grandir pour devenir des journalistes de CNN et des membres de cette magnifique et vibrante communauté. Des fois, les gens ne se sentent pas inclus ici. Et parfois, ils font une petite erreur comme jeter une bombe dans une foule de gens. Ça me rend très très triste. Vous avez compris, les amis? Voilà, ceci expliquant cela. Et Babylon Bee, beaucoup de gens s'inquiètent que les attaques d'araignées géantes à New York pourraient amener une augmentation de l'arachnophobie. Attendez, je vais lire l'article. Alors... Ah, putain. New York. Alors que des araignées mutantes géantes attaquent la Grande Pomme, donc New York, beaucoup d'experts sont gênés à l'idée que le pays exprime des inquiétudes de ces attaques d'araignées géantes et que ça amène à une augmentation de la haine arachnophobe. La peur a grandi cette semaine suite à une autre attaque d'araignées géantes, alors que les gens demandent au chef de la ville de prendre des actions contre ces araignées. Les analystes demandent au public de se retenir de tomber dans une arachnophobie hystérique aussi flagrante. C'est un peu gênant de voir autant de sentiments anti-araignées, nous dit le maire de New York, Zohran Mamdani. Je demande à tous les New-Yorkais, peu importe leur background et leurs opinions politiques, d'éviter de tomber dans la tentation de devenir arachnophobe. New York est une ville pour tout le monde. Et cela inclut les araignées géantes mangeuses de chair qui montent en ce moment même sur l'Empire State Building. Les experts ont rapporté une augmentation rapide de l'arachnophobie les dernières semaines suite aux attaques vicieuses d'araignées géantes qui ont commencé alors que beaucoup de gens pointaient du doigt les opposants à l'invasion d'araignées géantes qui étaient de plus en plus présents sur les médias sociaux. Nous ne pouvons pas nous laisser abandonner à la haine, nous dit le docteur Maureen Bratner, un sociologue. Oui, ces araignées géantes causent des occurrences répétées de morts, de destruction dans notre ville, mais ça ne veut pas dire que c'est leur faute. Nous devons trouver la source du problème et trouver des moyens de nous améliorer afin que les araignées géantes se sentent bienvenues dans notre ville. Au moment où nous publions ces lignes, un meeting entre le maire Mamdani et une araignée géante a été annulé après que plusieurs autres araignées géantes aient mangé plusieurs activistes anti-araignées dans une manifestation pacifique devant la Gracie Mansion. Et du coup, ils ont un titre de journal, c'est Islamic men inspired by ISIS commit terror attack. Donc le mec a dit je prête allégeance à ISIS, Allahu Akbar, et il jette une bombe dans la foule. Et du coup, ils ont enlevé Islamic, inspired by ISIS, et terror attack. Du coup, ça fait men commits attack. C'est vraiment la folie quand même. C'est vraiment la folie. Demain, rendez-vous à tout le monde sur ma chaîne YouTube 19h pour le meilleur mécréant au monde.